Le basketball et le football sont des sports impliquant des mouvements entre des joueurs et un ballon. Mettons en évidence quelques chiffres liés à ces sports populaires. Le mot basketball, qui signifie littéralement en anglais ballon, panier, a été inventé pour la première fois à la fin du 19e siècle par James Naismith, un professeur d'éducation physique dans une école de la ville de Springfield aux États-Unis. Au début, le basket se jouait avec un ballon lisse qui glissait souvent des mains des joueurs. James Naismith demandera alors à Monsieur Spalding, une ancienne star américaine du baseball, reconvertie dans le business, d'améliorer l'adhérence des balles de basket. Il a donc ajouté de petites bulles à la surface de la balle pour que les joueurs puissent avoir une meilleure prise sur celle-ci. On compte aujourd'hui 35 000 petites bulles à la surface des ballons utilisées dans les championnats de la très célèbre Association nationale de basketball, autrement dit la NBA. L'inventeur du basketball s'est en fait inspiré d'un ancien jeu de balles de l'Empire aztèque, en Amérique centrale, où deux équipes s'affrontaient sur un court central avec l'objectif de faire passer le ballon à travers un anneau fixé au mur, mais sans utiliser les mains, ce qui rendait la pratique de ce jeu très difficile. Dans le basketball, les joueurs ont bien évidemment le droit d'utiliser leurs mains. L'anneau du panier dans lequel le ballon doit entrer mesure 45,7 cm de diamètre, ce qui correspond à la longueur de 2 ballons de basket mis l'un à côté de l'autre. Les dimensions d'un terrain de basketball varieront en fonction de la compétition dans laquelle on joue. En effet, les marquages délimités par les lignes et des cercles n'auront pas toujours les mêmes distances. Prenons par exemple la distance entre le panier et la position dite des 3 points. Elle sera plus petite, 6,3 mètres, pour les championnats universitaires féminins américains par exemple. Cette distance sera un peu plus grande, 6,8 mètres pour les championnats universitaires masculins. Et la distance des 3 points sera encore plus élevée, 7,2 mètres pour les matchs en NBA. L'objectif au basket est de placer la balle dans le panier. Le tir réalisé a donc toute son importance pour un joueur. Arrêtons-nous un instant sur la position qu'adopte un joueur avant de lancer la balle. Quelle que soit la position du joueur sur le terrain, le tir a plus de chances d'entrer directement dans le panier sans toucher l'anneau ni le panneau si la main qui tient le ballon forme un angle de 52 degrés par rapport au sol. Évidemment, personne ne joue avec un rapporteur dans la poche pour mesurer cet angle avec exactitude. De plus, il s'agit d'une valeur moyenne découlant d'une étude statistique. Cela étant dit, plus la valeur de l'angle se rapprochera de 52 degrés, plus le ballon a de chances de tomber au centre de l'anneau du panier. En dessous d'un angle de 30 degrés, le ballon a plus de chances de toucher le bord avant de l'anneau. Et au-delà de 55 degrés, le ballon aura plus de chances de toucher le bord arrière de l'anneau. Bien sûr, la vitesse communiquée au ballon par le mouvement du bras du joueur va également influencer la réussite du tir. Le tout pour un joueur est donc de s'entraîner un maximum pour trouver et ajuster les paramètres de tir les plus efficaces par rapport à son style de jeu. Essayer d'envoyer le ballon directement dans le panier n'est pas toujours un choix payant. En effet, un joueur placé sur les côtés du terrain, dans les 2 zones rouges sur le schéma, aura 20% de chances supplémentaires d'envoyer le ballon dans le panier s'il vise en premier lieu le panneau placé derrière l'anneau, afin que le ballon rebondisse dessus et finisse ensuite dans le panier. Le tir parfait est donc aussi une question de géométrie dans l'espace. En parlant de tir, allons voir comment cela se passe du côté du football. La science du tir va également être importante dans le football.
En effet, quand un gardien de but est en situation de pénalty par exemple, il ne peut pas attendre que le ballon ait été frappé pour décider s'il plonge à droite ou à gauche, car il n'aurait jamais le temps de le stopper. C'est pourquoi le gardien doit toujours plonger juste avant que le pied du footballeur frappe la balle. Malheureusement pour les gardiens, il existe ce que l'on appelle en physique l'effet Magnus. Il s'applique à toute balle en rotation. La rotation d'un ballon sur lui-même va provoquer une différence de pression sur les points diamétralement opposés du ballon. Par conséquent, le ballon sera dévié vers le point où la pression est la plus petite. Selon la frappe du ballon, on peut produire plusieurs effets différents, ce qui rend les prédictions de la trajectoire du ballon beaucoup plus compliquées pour le gardien, pour les adversaires, mais aussi pour les coéquipiers. Selon l'angle de vue de l'observateur, la taille de la balle et la vitesse de celle-ci, l'effet Magnus sera plus ou moins impressionnant. D'ailleurs, avant la Coupe du Monde 2010, une polémique était née autour du ballon Jabulani. Suite aux plaintes des joueurs, on s'est rendu compte que ce ballon était tellement plus lisse que les ballons classiques qu'il était plus sensible à cet effet Magnus. Et pour cause, le ballon Jabulani a été construit en assemblant 8 panneaux sphériques avec une technique de soudage thermique. D'ordinaire, le ballon de football est composé de 20 hexagones, les faces blanches, composées chacune de 6 côtés, et de 12 pentagones, les faces noires, composées de 5 côtés. Vous serez donc d'accord que le ballon de foot est une forme géométrique en 3 dimensions, constituée de plusieurs faces. Chacune de ces faces possède plusieurs côtés. Et ces côtés se confondent 2 à 2 pour former des arêtes. En un mot, le ballon de foot est un polyèdre. Et comme il est arrondi vers l'extérieur, le ballon de foot est un polyèdre convexe. Eh bien, figurez-vous qu'il existe une relation mathématique qui relie dans un polyèdre convexe le nombre de faces, F, le nombre de sommets, S, le nombre d'arêtes, A. C'est la relation d'Euler, qui affirme que la somme des faces et des sommets diminuée du nombre d'arêtes est toujours égale à 2. Vérifions cette relation pour notre ballon de football. Commençons par compter le nombre de faces. Pour ce faire, il faut tenir compte du fait que le ballon de foot est un icosaèdre tronqué. Pas de panique, rien de compliqué. Icosaèdre, c'est tout simplement un solide qui contient exactement 20 faces. Les 20 faces correspondent au triangle rouge que vous pouvez voir sur le schéma. Si vous observez attentivement le schéma, vous remarquerez qu'il y a une pointe à chaque fois que 5 triangles se rencontrent en un point. C'est un sommet. Si je coupe un des sommets, je vais former un pentagone issu des 5 triangles formant une pointe. Et puisqu'il y avait 12 sommets au départ, il y aura 12 pentagones qui apparaîtront après avoir coupé, tronqué les pointes. Voilà, nous avons construit un icosaèdre tronqué. Nous avons donc au total les 20 faces initiales de l'icosaèdre, plus les 12 faces pentagonales issues de la troncature des sommets, ce qui nous donne 32 faces au total sur un ballon de foot. Les 12 sommets ont donc été transformés en 12 faces, composées chacune de 5 côtés, ce qui nous donne un total de 60 sommets. Il y a 20 faces à 6 côtés, plus 12 faces à 5 côtés, ce qui nous fait 180. Mais comme chaque arête appartient à 2 formes géométriques
adjacente, il faut diviser le nombre 180 en 2, ce qui nous donne un total de 90 arêtes. Il n'y a plus qu'à remplacer les nombres correspondant à notre ballon de foot dans la formule d'Euler. Ça donne ceci. 32 faces plus 60 sommets moins 90 arêtes égale 2. 32 plus 60 moins 90, ça vaut bien 2. Nous venons donc de vérifier la formule d'Euler sur l'exemple du ballon de football et donc de démontrer que les joueurs de football manipulent particulièrement bien les polyèdres tronqués convexes. À vous maintenant de vérifier cette formule pour des cubes, des parallélépipèdes, des pyramides. N'hésitez pas à trouver d'autres polyèdres pour lesquels la relation d'Euler est correcte. Amusez-vous bien. Moi, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.